gars, on est vendredi. Ouais, Grégoire il arrive. Bon, on arrive à 23 h, du coup je vais aller le chercher en Uber. Oh là là, c'est pas une heure à laquelle je me couche, mais du coup je suis trop content. Ça va être une journée de dingue où il faut que je finisse de taffer mes cours parce que je les ai pas taffés mes cours. Il faut que je taffe avant que Grégoire arrive. Je fais du fond aujourd'hui sur le vélo. Donc je vais y aller ce matin, il est 5 h 30. Petit déjeuner, je pars. Je fais du fond et j'ai une montée de 20 minutes à faire à bloc. Un peu comme un test FTP. Le café, les céréales. Et j'ai trop hâte les mecs. Il y a mon frérot jumeau qui vient en Colombie, ça va être de la folie. Il est trop chaud pour faire plein de projets, il veut faire un vlog par jour et tout. Oh, je te dis on verra. Déjà tu vas te reposer, t'as besoin de te reposer avec les cours. On se retrouve sur la bike. Ah les gars, c'est incroyable, ce matin il n'y a personne. Vraiment Grégoire il revient pour la mauvaise semaine là, mais la semaine de vacances, il n'y a personne à Medellín. Part il est 7 h, il n'y a personne. Bon là je vais faire 4 h, 4 h 30 de vélo avec pas mal de dénivelé. Gracias. Une montée de 20 minutes à fond. Ça va être que du plaisir. Écoutez, ça va être que du plaisir. Une fois que je suis sorti de la ville, je mets les écouteurs. Écouter des podcasts en faisant attention à la circulation. Bon j'espère que je prendrai pas la pluie. A priori non. Pleut peut-être là où je dois aller. Bon s'il pleut je penserai peut-être pas, j'irai peut-être pas, on verra. Là où j'avais prévu d'aller. Mais vraiment que du bonheur. J'ai croisé un pro de la team Medellín, je l'ai suivi, mais je pense qu'il était au rythme, voire un peu fort. Mais moi aujourd'hui c'est fond, je voulais pas me cramer. Il y a Grégoire qui arrive ce week-end, du coup je lui ai fait coucou, je l'ai suivi un peu et là je monte à mon rythme. Rythme d'endurance les potes. Ouf, bah, je suis arrivé en haut de l'Alfamas, en zone d'endurance, c'était cool. À la fin il y avait une fille, je pense qu'elle faisait son premier temps sur Palmas, il y avait la moto et tout qui la soutenait, vamos, vamos. Du coup j'ai essayé de la tirer en l'attaquant un peu, tu vois, à toper. Maintenant on se dirige vers l'Alto de la Union. J'ai un peu mal aux jambes, hein, parce que cette semaine j'ai borné déjà les mecs. Hein. Je suis déjà, je crois, 11 ou 12 heures de vélo. On est vendredi. Là je vais refaire 4 heures minimum. Et ce week-end j'ai borné avec Grégorito. Mais désolé de te la prendre Greg. Mais le temps il est pas génial. 15 heures d'avion pour aller en Amérique latine et taper des orages qu'on tape plus en France parce qu'il commence à faire beau. Frais là, brrr, je me les caille. Les mecs, j'ai oublié mes gants. Du coup je stresse, faut pas que je prenne de risque. J'ai pas envie de retomber sur les mains, ça fait vraiment mal. Je me suis fait vraiment mal. Hein. Ça se voit que j'ai pas fait attention à la bouffe ces derniers temps parce que j'ai eu mal au bide là. Je suis un peu en fringale du coup. Petit jus d'orange naturel et petite nourriture sur ce stand qu'il m'a fait gentiment. On est à l'Alto de la Union, donc c'est 7,4 km à 5,1 ou 5,2% de moyenne. Je l'ai fait en 20 minutes. Enfin, c'est pas vraiment un test de TCP, c'était juste histoire d'essayer de prendre mon premier temps. Strava. Je pensais faire meilleur. C'est quand Sébastien il me dit ouais, toi ça va te prendre 20 minutes. Toi dans ma tête, je fais ouais, faut que je fasse 19 minutes minimum. Et à un moment, j'étais bien et je me suis un peu écrasé à la fin. Honnêtement, je me suis un peu écrasé. Pourtant, j'ai bien géré l'effort, je suis pas parti à bloc. Mais bon, j'apprends, c'est le chemin. Puis au moins j'ai une marge de progression. Mais c'est un très bon temps les mecs. Enfin je pense que c'est un très bon temps. Ça doit être genre, je sais pas. Mais je suis content et je prends ça et je rentre. Parce que mine de rien je suis déjà à 55 km, 1600 de dénivelé. Et ça monte encore pour rentrer parce qu'il faut que je retourne dans ma vallée. Donc ça va être long. Ouf, c'était dur aujourd'hui les mecs. 2350 mètres de dénivelé je crois. C'était dur mais j'ai pris du plaisir. Je suis en dessous des 20 minutes sur le segment que je vous avais parlé. Donc là c'est ce que m'avait dit Sébastien. Donc c'est bien, c'est un tout petit peu mieux, genre 4 secondes de mieux. Mais bon, faut encore bosser, il y a du boulot. Mais c'est en vrai ça reste très bien tu vois. C'est juste que je veux toujours plus. Ouf, et bah je me serais bien fatigué avant que Grégoire arrive. Je vais me reposer cet après-midi et bosser les cours. Ce soir je vais chercher Grégorito. Les grosses cuisses, Grégorito il arrive dans 3-4 heures, il est 18 h, il arrive à 23 et oh je suis claqué les mecs, je suis mort. Cet après-midi j'ai rien fait, j'ai fait genre je me levais pour aller bouffer au frigo ou pour aller dans mon lit, sinon j'étais devant l'ordi et je disais allez faut que je bosse et j'arrivais pas à bosser. Et quand j'étais dans mon lit j'arrive pas à dormir parce que je suis heureux que Grégoire arrive, du coup je suis comme un gamin excité. Ouais je suis un peu crevé là et en plus je devrais aller chercher à 23 h à l'aéroport
On n'est pas avant minuit et demi à la maison. Et les mecs, ça fait 10 ans que je ne suis pas couché à cette heure, ça va être compliqué. Dites-lui pas, il va prendre la confiance, il va vouloir m'attaquer si je suis fatigué. Il est bientôt 22 h. Je prends un Uber pour aller chercher Grégoire à l'aéroport. Parce que c'est plus simple que j'aille le chercher et qu'on rentre à deux, comme ça. Il est pas trop décalqué parce qu'il vient de faire 24 heures de voyage. Même moi je suis crevé, je suis levé depuis 5h30. J'ai fait 4h15 de vélo avec beaucoup de dénivelé. Ouf. On se retrouve à l'aéroport les mecs. Oh, le Uber il a voulu me douiller, il m'a fait ouais si tu veux on fait le retour ensemble. Il me demandait de payer le double en espèces, genre il m'a pris pour un con, genre il m'a même pas dit au revoir. Super l'ambiance. En tout cas je suis arrivé à la porte d'embarquement et j'attends Grégoire. Je suis un peu claqué, hein. J'ai hâte de le retrouver là. J'ai hâte de le voir passer sa tête là à la sortie. Il me fait oh coucou mec. Je pense que lui il va rien capter, on va pas être sur la même onde, tu vois. Parce que moi je sais longtemps que je suis là, ça change pas trop, mais c'est quand même hyper différent de la France, il va coller. Même là il va prendre la voiture, t'as des sales vues sur Medellin, il va coller. J'ai hâte de voir sa réaction. Il est 6h du mat, mais l'autocar, le frérot il est réveillé à cause du décalage horaire. Venez les mecs, on va aller le réveiller. Oh Grégorito, t'as bien dormi? Je suis claqué. Mais oh gros, oh il y a des Colombiens. Oh, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont sifflé toute la nuit dehors, ils ont fait un concours de sifflement. Et en vrai, il y en a un, je pense qu'il sifflait grave. Je savais pas si c'était un homme ou un oiseau, mais il était trop fort, il faisait des... Il sifflait, ils m'ont cassé les coudes. Du coup, je suis sorti, j'ai pris un coup de couteau et du coup, voilà. Mais je t'avais dit, toi, t'as pas la meilleure parce que t'as jeté la fenêtre. C'est quoi ça? Ça, faut oublier en Colombie, ça. Les ménus. C'est pour te battre en descente. Ah, bah, tu vas me battre en descente. Regarde, j'ai trop mangé. J'ai mal au ventre. Bon, on va manger. On va se barrer parce qu'autant rouler comme ça, on dormira en rentrant. Mais tu sais qu'il fait plus beau en... Et c'est ce que je t'ai dit, tu me dis ouais c'est trop beau la Colombie, je te fais calme-toi, il fait que pleuvoir. Et là ça va sur... On va faire Palmas, on va voir un peu frais. C'est ça ou ta veste d'anniversaire. Parce que je lui ai offert ça, une veste d'anniversaire, fucking personal record. Et moi je lui ai offert un putain de casque à JC Aéro, on vous met la photo là. Je l'ai pris trop petit. Oh d'ailleurs les gars, si vous êtes intéressés par un super casque aéro AJC à 100 €, bah nous on essaie de le revendre parce qu'il est trop petit pour Antoine. En gros il est neuf et Grégoire il l'a pris trop petit pour moi, du coup il va pas. Si vous êtes intéressés, contactez-nous en DM Insta comme dame, Stroligno, Grégorito ou LTDG. C'est comme pour les Sab Sanremo et voilà. Bon les frères, on se retrouve au petit déj. Mon bol, le bol là-bas de Grégorito. Va falloir apprendre à manger comme un Colombien. Non, on fait pas une heure de home trainer ici, frère. On part pour 4 heures de vélo. Ce que tu dis pas, c'est que tu m'as pas laissé le grand bol, moi. Mais t'avais un autre bol qui était un peu plus petit. Ouais, en fait, dans cette baraque, avec Thomas, c'était déjà le cas. C'est une vraie fratrie. Il y a un gros bol et une petite cuillère. Tu sais pas recevoir et tu mens. Vas-y, rendors-toi. Ouf, les mecs, je suis claqué. Grégoire, il arrive pas à mettre ses pédales. Il m'a réveillé pour aller rouler parce qu'il était réveillé. Il arrive pas à mettre ses pédales. Il est en bas là, je sais pas ce qu'il faut. Mais Antoine, viens voir. Même sans les pédales, je te mets dans n'importe quel. Ouais, même sur les pédales, il me bat. On n'est pas sur Zwift. Hein. Bah, je profite pour taffer mes cours, comme ça c'est fait. Et après, dès que ça ouvre, on va au magasin, mais vu qu'on se réveillait tôt, tout est fermé. Oh, le Grégorito a des problèmes de cale. Aussi des problèmes d'altitude, raconte. Il n'arrive pas à respirer. Il n'arrive pas à respirer, on est. Mec, on est même pas à 2000 mètres, on est à 1007. Mais gros, je suis jamais monté à 2007 faire du sport de ma vie. Ouais, c'est. Bah, si, au Ventoux, on était à 2000. Je sais pas. Ça va pas. La chaleur, je pense aussi, il fait lourd. Ouais, il fait hyper lourd. Il y a le jetlag peut-être aussi. Enfin, on peut pas chercher d'excuses. Mais je suis vraiment pas bien, les mecs. Et part. On est resté calé, on repart. Bah, je sais, mais je trouve. On est sur un moment de replat là. Pasa a matar o no? ¿Qué vas a hacer el jefe de AC2L? Es la camiseta de un profesional, de Greg Van Avermaet. ¿Ah, sí? No, no, ¿de qué? Parce, comment vas? Ça va en vrai? On est bien parce qu'on avance pas, mais ça va. J'aime bien ça. Interview du Grégorito. Alors, la Colombie? Alors, la Colombie, incroyable. Il en a fait que 22 km. Et il n'y a que des meufs sur la route. On est en Colombie. C'est des chimba, frérot. Chimba. Il va faire comme à la Philippe. La Philippe, il a raison, la Colombie, c'est trop bien. Et puis, les cyclistes, on est des stars. Genre, tu montes Palmas, tu te fais applaudir. Tu sais que moi, il y a des voitures qui passent et qui baissent la tête, qui font vamos, vamos. Comme en Ardèche.
Ouais, c'est des pays de l'eau. On y va? Allez, go! J'ai emmené Grégoire à la Serra, la ville de Fernando Gaviria, un sprinter de l'UAE. Il essaye de nous faire passer un message, c'est parce que je vais pas assez vite au sprint. C'est ça. Et en fait, dans tous en gros, ce que je t'explique tout à l'heure, c'est que dans tous les villages en Colombie, et bah, il y a une place centrale, un peu, je sais pas, comme la place Belcourt à Lyon, tu vois. Ouais, c'est le centre de la ville. Et c'est magnifique. Et j'ai bien envie de venir me boire un petit café ici, parce qu'il y a du monde. Tellement des paysans, toi tu colles. Bref, les gars, on se régale. Et le temps, il est pas ouf, hein. J'ai peur qu'on se tape la pluie, donc je sais pas ce qu'on va faire. On discute, et vous verrez bien où on va. Et pas. Aussi la Colombie, Grégorito. On est sorti en Colombie. Gros rage. Là, j'ai crevé en plus. Ah, là, c'est terrible, les mecs. Ouais, j'ai hâte de venir en Colombie, il fait grave beau. Non, c'est ça aussi, gros. C'est ce que je t'ai dit. Moi, je passe mon temps sous la pluie. Bah, moi, et en plus, là, t'as les pneus de base. Je pense qu'il va. Au pire, tu achètes deux autres. Hein. Bah, ouais, des pneus. Je vais mettre 150 € dans des pneus pour 2 Ça coûte pas 150 €, frère. Je les ai payés 30 balles les deux. Allez. Montre-nous comment tu enlèves un pneu. Ah bah je suis pas très bon là. J'étais venu en mode je vais être en cours et tout, je finis avec la tenue classique man et tout, on dirait je suis au tour des flancs. Oh les mecs, on vient de rentrer de la sortie, on est un peu séché là avec le Grégorito. Gros bouillon de pâtes. Il y avait rien à manger en Colombie. C'était comment la première alors? Je suis dégoûté. Et je vais finir aussi fin que lui, ça m'énerve. Moi j'étais bien chez moi, je mangeais et tout et là. Mais y a rien à manger en Colombie. T'as mangé un bout de melos, t'as pas aimé, c'était le seul cheat meal. C'est dégueulasse. Et après je vais dormir. Les mecs, on est rentré un peu tard par contre, il est 16h. Je te conseille pas d'aller te coucher. Si, j'ai fait une sieste d'un quart d'heure. Moi je te conseille pas. Ah ouais, t'as raison, je vais directement travailler alors. Ouais. On se couchera très tôt ce soir. Ça va, t'es mort là? Ouais, je suis crevé. Ça va moi? Toi t'es trop fort aussi. Ouais. On a emmené Grégoire. On est où, Grégoire? On est à Poil 8 au pays ça. C'est la constitution d'un petit village typique sur un petit mont à côté de chez nous. On a ramené le poteau Thomas qui est en forme. Ouais. Et c'est vraiment cool. C'est de la prod. Tu kiffes? Bah ouais, surtout les points de vue les gars, c'est. Tout est déstructuré en fait. Ici même les montagnes, t'as l'impression elles sont en bordel, c'est incroyable. Ouais, c'est ouf. Bon, il y a 10 minutes, je faisais que de me plaindre parce que Grégoire il veut faire plein de trucs, mais moi j'ai mon rythme. C'est crevant hein, de faire autant d'entraînement. Et cette semaine, il a pris 2 jours de repos et moi je suis crevé ce matin, il est à 4h30, on n'a pas dormi. Et surtout, genre là on fait la vidéo, on est en haut, mais t'as genre des escaliers comme ça à monter, genre pendant 200 mètres, c'est trop mal aux jambes. Les cyclistes, vous savez, genre faire du vélo ça va, mais faire autre chose que du vélo, genre aller marcher, c'est horrible, ça fait trop mal aux jambes. En tout cas, nous on kiffe. Ah, je sais pas ce qu'il fout là, il est 5h30 du mat, il est un peu jet lag, il est à fond là, moi je suis KO. Je suis mort, il va me tuer là, ça fait 2 jours que je dors pas. Ouf. Ça va, mais t'es dans mes comme d'hab là. Arrête de te plaindre. Je dormais comme d'hab, tu vois, il est à 4h30 frère. Bon, aujourd'hui grosse ride avec des potes, coffee ride. On emmène Grégoire qui nous fait chier avec son bruit le matin. Un peu KO les mecs. Les grosses cuisses. On est parti, le Grégorito il a déjà attaqué, il a déjà pris de l'avance. On part de la maison, on est en retard, parce qu'on a parlé, on a traîné. Du coup on rejoint tous les copains là pour la ride. C'était difficile pour moi ce matin, mais là ça va mieux. Bon, le jet lag il a l'air de bien le gérer hein, ce con. Il a l'air de bien le gérer. Rio hermano. Rio. T'as froid? Comment va? Grégoire, comment ça va? Ça va? Franchement je suis bien.
estamos con Sebastián, Juan, David, Leo y Gregorito. Estamos acá para comer un poquito. Pásalo, ¿no? Tú. ¿Palita de queso eso? Arepa de huevo. Arepa de huevo. ¿Qué estás? Ah, palita. Vamos a comer eso también. Gracias. Y los dos tintos. Muchas gracias. Grégoire, on est à Girardota. C'est incroyable la sortie aujourd'hui, les gars, c'est magnifique. C'est là où c'est mon club. C'est la ville de mon club. On regarde la pente là. C'est ce qu'on appelle une loma ici. C'est genre une pente très très dure, typique de Medellín, qui monte très dur, ouais, bah, plus de 20%. Ouais, donc on est à Girardota. C'est là, on a fait un peu une partie de la route du Chequio, de la course pour Grégoire et repère. Tu vas courir ici, non? Bah, j'espère dimanche prochain, s'il y en a organisé, Samedi. tester les jambes. Alors, on va tester les jambes face aux Colombiens. Je vais aussi montrer la montée de l'énorme course ma première course que j'avais faite. Oh les gars, on dirait un Paris-Roubaix colombien, genre les routes c'est horrible. Il n'y a aucun rendement, il y a des trous de partout. Et surtout le pire c'est qu'il pleuvait. C'était quasiment du pavé, il pleuvait. Et c'est une montée gros 12 km à 7,5%. Sauf qu'en fait c'est des enchaînements de grosses pentes et ça a un peu de replat. Ouais, comme on voit dans les Pyrénées genre. C'était dur, je me rappelle. Ça m'a remémoré des souvenirs. Par contre c'était hyper classe, non? C'était très classe. Et plus haut il y avait de la canne à sucre. C'était sauvage. Ouais, clairement. Et la canne à sucre ça fait les ravitaux. Surtout que je me faisais doubler par des ânes qui portaient de la canne à sucre dans les montées. Ouais, ça par contre c'est toi là. La chica de Francia. Sí. ¿Qué es este hombre? ¿Qué es este hombre? Que me sigan en Instagram. Sí, sí. Voy a decir eso a tu novia, parce. ¿Qué comemos? Leo, explica a Grégoire qué comemos. I have already seen so that. ¿Qué comemos? Tú hablo. Ah, sí, porque Leo como quiere primero descubrir las frutas. Una vez que tú conoces, vamos a comer todo lo que podemos comer. Salpicón, papaya, piña, mango, fresa, helado, De brownies. helado de brownie. Et la quoi la glace? Brownies. Brownies. Sí. Y mucho feliz y calor. En France es un cigare russe. Un cigarro rusa. Un cigarro de Sí, rusa. sí. ¿Y t'en penses quoi, Grégoire? Yo hablo en francés para no hacer los subtítulos más. ¿T'en penses quoi, Grégoire? Traduce. Non mais c'est super bon quoi. C'est des fruits et tout, c'est frais après être sorti comme ça au soleil, c'est incroyable. Voy a comer porque mi helado se perdu. Vamos. Hop, livreur pizza. 4 pizzas pour Grégoire là. Non, on bouffe devant la télé, il y a Léo qui arrive, il y a bon comme d'hab, il y a Thomas aussi qui est là. On a nos 4 pizzas. Parlez-nous des pizzas, ça c'est une vraie vie ça. Après on fait 4 heures de l'eau ce matin. Vrai solide hein. Et demain on commence une semaine tranquille. Non. Fuerte. Ouais, attaque, claro. Bon les mecs, on va manger nous. Bon app les refs. Bon app.